Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la GX Mobile. Et oui, la GX Mobile, la carte externe pour la ROG Ally. Donc la voici, hop. Alors ce que j'aime bien déjà, vite fait, c'est que ça s'ouvre pour la poser à plat. Voilà, ça je trouve ça vraiment pratique. Ça j'aime bien. Au niveau connexion d'alimentation, une prise Ethernet, je n'ai pas encore testé. HDMI, donc là on va passer en HDMI. DisplayPort, j'ai pas testé en DisplayPort, j'ai pas testé en bi-écran. Mais normalement ça devrait pas poser de soucis. Et 4 ports USB. Ça je trouve ça vraiment cool d'en avoir mis 4. Ici, il y a un lecteur de carte SD. Voilà, je ne l'ai pas testé encore. Et le câble de branchement. Alors le câble est très court. Ça a été annoncé que le câble était court et c'était pour normalement améliorer les performances, qu'il y ait moins de pertes. Voilà, c'est ce qui a été dit. La raison pourquoi le câble est court, mais il est quand même très court. Donc là, on va le brancher. Je vais démarrer la ROG et je vais vous montrer comment ça se passe pour un branchement à chaud. Donc voilà, j'ai la ROG qui est allumée. J'ai la carte graphique avec l'alimentation, le HDMI sur mon écran extérieur, donc l'écran ici. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc à chaud, on peut brancher comme ça sur la console. Donc là, ça passe en blanc. Ensuite, on verrouille pour ne plus pouvoir l'enlever. Voilà, vous voyez. Là, on attend un petit peu. Si ça ne bascule pas automatiquement sur l'écran, il faut appuyer sur la petite icône qui est là. J'attends un petit peu. Généralement, il propose. Bon, là, il ne le propose pas, c'est pas grave. On clique au-dessus. Il demande si on veut activer, passer en mode ROG XG Mobile. Donc, on fait OK. Donc là, il va dire qu'il a besoin de fermer quelques tâches. Arrêtez tout. Donc là, il est en train de basculer tout seul sur la XG Mobile. Donc là, c'est devenu rouge. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus débrancher. Il faut attendre. Je ne coupe pas exprès, hein, que vous vous rendez compte un peu du temps d'attente. Toujours pas basculé. Par contre, je vais mettre la carte, bien sûr, à la verticale. Faut pas qu'elle chauffe trop. Je sais pas si vous voyez. Hop, petit ventilateur rouge. Ça, c'est sympa. En attente de traitement, voilà. Des fois, ça fait direct. Des fois, ça bloque. C'est vraiment pas au point. Là, ça a l'air de basculer. Non, elle redémarre. Donc, elle n'a pas pris l'écran directement. Et là, soit j'ai un écran bleu Windows. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou ça part en procédure de restauration. C'est vraiment casse-couille. Soit va redémarrer. Oh, elle redémarre et ça y est, elle a pris l'écran. Voilà. Donc maintenant que l'écran... Hop. Donc ça a pris l'écran, mais il est en train de désactiver ma carte. Ça c'est top. Donc il désactive ma carte. C'est pas au point. C'est vraiment pas au point. J'attends vraiment des mises à jour. Alors, avant-hier, donc j'avais que des écrans bleus quand je l'ai branché. C'était vraiment chiant. J'étais obligé justement de redémarrer tout ça. Hier, ça fonctionnait nickel. Je branche la carte, il active, ça bascule tout seul. Je la désactive, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc là, à première vue, la carte est désactivée, mais elle est toujours en rouge. Je sais
Si vous voyez, je ne vais pas trop tirer sur le câble. Elle est toujours en rouge alors que normalement elle est désactivée. Ben non, ah là il me dit qu'elle est activée. Alors je comprends pas parce qu'il me dit qu'elle est que je peux la désactiver, mais j'ai pas de retour image écran. Bon alors on va la désactiver, on va débrancher, on va rebrancher. Ouais, c'est vraiment, il y a un souci. Il y a clairement un souci, c'est clairement pas au point. Donc là ça va vite. Là je suis bien repassé en blanc. Là je peux bien débrancher la carte. Hop, je coupe et je désactive la carte. Voilà. Donc ça, c'est la procédure normale normalement pour désactiver. On va la réactiver. Je rebranche. Je remets le petit bitonio. Là, il m'a ouvert bien la fenêtre. Là, je fais OK. Donc là, je pense que ça va mieux marcher qu'il a ouvert tout seul la fenêtre. Le traitement va beaucoup plus vite. Et donc, il prend pas là mon écran externe. Pourquoi il le prend pas? Ah, si vous entendez un bruit de fond, il y a un sacré déluge dehors, c'est impressionnant. On va aller voir ici. Pourquoi il me met là? Il prend pas mon écran. Bon, bah, c'est chouette ça. Pas de signal. Et là, si elle est activée et que je redémarre. Donc là, il prend pas mon écran, donc je redémarre. Alors peut-être parce qu'il est resté sur la config de ma télé 4K et là, il aime pas parce que l'écran est en 1080p. On va voir. Ça va redémarrer, on va bien voir. Mais normalement, non. Donc je redémarre, voir s'il prend bien mon écran. C'est chiant, tous ces trucs-là, c'est chiant. Et ça, c'est vraiment que du problème logiciel. Après, je comprends pas comment ils sont démerdés à faire une prise comme ça, que l'on peut brancher à chaud, qu'on bascule au niveau logiciel entre l'autre carte, l'autre carte. J'ai un ordinateur portable Alienware avec une carte graphique externe qui apparaît une prise propriétaire, tout simplement. Tu peux pas la brancher à chaud. Tu éteins ton ordinateur, tu branches la prise, tu démarres ton ordinateur et c'est bon, ta carte est prise en compte. Si tu veux l'enlever, tu rééteins ton ordinateur, tu débranches la carte, tu redémarres et c'est bon. Et là, non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait un système à chaud, il faut basculer entre l'un et l'autre et ça marche pas. Vous voyez, là, ça marche pas. Là, j'ai rien et donc c'est super. J'ai vraiment rien d'affiché à l'écran. Et ça y est, c'est parti sur mon écran ici. Hop, voilà, c'est parti sur cet écran-là. Et par contre, il faut savoir que si j'éteins la machine, si j'éteins le courant et tout ça, pas de souci, je débranche ici la prise, et ben celle-là sera en défaut. Celle-là, quand on va démarrer, j'aurai un message d'alerte, attention, vous avez mal débranché, et des fois, je suis obligé de lancer une procédure de réparation parce qu'elle n'a pas aimé que je débranche, malgré qu'il n'y avait pas de courant. C'est comme un truc, franchement, c'est vraiment, vraiment mal branlé. Allez, je vais prendre l'écran, on va le mettre devant, hop, histoire que vous voyez maintenant au niveau performance. Alors déjà, il faut savoir que si vous utilisez la carte graphique externe, il vous faut à tout prix un clavier et une souris. À tout prix. Sinon, c'est vraiment la merde. Vous serez tout le temps emmerdé. Donc moi, je me suis pris un petit truc tout con. Hein. Hop, voilà, ça me suffit largement parce que j'ai besoin de faire au clavier. Ici, je vais le rehausser. Ça va peut-être enlever un peu le... Je vais changer de la clinaison pour essayer d'enlever un peu l'image. Hop. Voilà, il y a un peu moins la surbrillance.
Bien sûr, lui, il n'est pas tactile. Donc voilà, donc là on est sur l'écran, on est en 1080p, ça fonctionne nickel. Donc là vous voyez, j'ai une manette d'Xbox Series, ça fonctionne nickel, il n'y a pas de souci, la manette est parfaitement reconnue. Et ben dans les jeux non, c'est un truc de fou. J'ai demandé à des personnes de tester pour moi parce que je comprenais pas. Alors, il y a des jeux où ça marche sans souci. Je peux lancer, je vais pouvoir jouer à la manette sans souci. Il y a des jeux qui ne voudront pas de la manette. Mais ils en veulent pas, mais pas du tout. Genre Diablo 4, je ne peux pas jouer avec en mode carte externe. Je ne peux pas jouer avec en mode carte externe, il ne veut pas de ma manette. Je pourrais jouer en clavier souris si je veux, mais il ne veut pas ma manette. Il reste bloqué sur que la manette c'est la console portable, alors que non, et il veut pas de ça là. Il y a un truc qui bloque, et là pareil, j'ai vraiment hâte d'une mise à jour. Death Stranding pareil. Catherine pareil. Sekiro pareil. C'est quand même pas mal de jeux où la manette fonctionne pas. Cuphead ça fonctionne. Horizon, ça fonctionne. Celui-là, je ne l'ai pas testé encore en mode écran. Et voilà, pour vous donner une idée, il y a des jeux, une grosse partie des jeux, vous ne pourrez pas jouer avec la carte graphique externe à l'heure actuelle parce qu'il y a un souci de la gestion de la manette. Et donc là, je suis en mode fenêtre. Si je veux voir ici, il me met en plein écran. Putain, j'adore. C'est ça qui est un peu chiant aussi, jouer sur PC. J'ai oublié, hein, je jouais beaucoup sur PC depuis un moment. Je suis retourné sur console avec la Xbox Series et la PS5. Et il faut admettre que sur console, ça coûte moins cher l'achat d'une console qu'un PC. Et puis, même si les jeux coûtent plus cher, mais il n'y a pas toutes ces merdes, quoi. Il n'y a pas toutes ces merdes. Donc je sais pas pourquoi il veut pas. Est-ce qu'il prend que ici? Alors là, pareil, j'ai le menu qui est là, mais je ne peux pas, y accéder à la manette. Là, c'est génial. Alors, il bloque parce qu'à première vue, ici, je suis en 720p, alors que là-bas, c'est quand même... Merde. C'est peut-être ça qui bloque. Donc, je mets 1080. On va voir si c'est ça qui bloquait. C'est ça qui bloquait, voilà. Alors que j'étais pas en 720p sur le moniteur, quoi. Et là, je peux passer en 1080. Vous avez un peu les gros soucis? Il y a quand même des gros soucis logiciels, quoi. On va mettre du ray tracing en haut, en maximum. 1080p, réglage haut. J'ai pas testé encore le ray tracing, je dois admettre. Attends, est-ce qu'il va sauvegarder? Ouais. Allez, on va prendre ma vieille sauvegarde moisie. Et ici, on va mettre le nombre de FPS. Tac. Donc c'est hyper beau, hein, je suis en ultra. Vous avez avec le ray tracing, je suis en FPS. Je suis à 30 images secondes, 35 images secondes. Mais le ray tracing, c'est vraiment un cauchemar. Il faut vraiment une 4090 avec un gros CPU derrière. Le ray tracing, c'est toujours pas au point où je sais plus combien d'années où ils nous le vendent. Mais voilà, c'est beaucoup trop gros. Je vais juste couper le ray tracing. Donc voilà, sans le ray tracing, voilà, 60 FPS constant, aucun souci, en ultra. J'ai testé qu'en ultra. Je vois pas l'intérêt d'avoir une carte graphique externe pour jouer en mini. Je vois, même en moyen, je vois pas. Je joue qu'en ultra. Je mets en ultra, je veux quelque chose vraiment le plus beau possible. Après, je mets pas le ray tracing parce que le ray tracing est vraiment une technologie beaucoup trop gourmande, beaucoup trop gourmande. Donc voilà, je joue pas en ray tracing, mais je joue en ultra. Donc là, je ne peux pas vous montrer parce que cet écran est seulement du 1080p, mais j'ai testé sur ma télé 4K. Donc j'ai testé différents jeux qui fonctionnaient et généralement en 4K ultra, je ne suis pas à 60 fps, je suis aux alentours de 50 fps. Voilà. En 4K ultra, je suis à peu près 50 fps. Donc si vous voulez jouer vraiment en 4K ultra, bah, vous passez en 30 fps. Vous restez à 50 si vous voulez, voilà. Et vous n'aurez pas le 60. Après, ça manque toujours d'optimisation, ça vient de sortir. Par contre, en 1440p, donc je joue en 1440p avec Upscale 4K, là, aucun souci. Tous les jeux que j'ai testés, je suis en ultra 60 fps, ça tourne nickel. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Par contre, je ne sais pas si vous entendez le bruit de la carte. Voilà. Je suis qu'à 76 degrés
Et la carte fait vraiment du bordel. 76, ça va encore. Elle souffle pas trop. Mais dès qu'elle monte, et elle monte assez haut. Hein. J'ai des jeux où elle monte à 95. J'ai lancé, je sais plus quoi, 4K Ultra. Elle était, donc, GPU, c'était à 100% tout le temps. J'étais à 50 images secondes et la carte était à 95 degrés. Et ça soufflait, mais un cauchemar. Quoi. Voilà. Donc, il faut savoir que sur des jeux gourmands, la carte graphique externe n'est pas faite pour la 4K. Ou du moins en ultra. Après, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Donc là, maintenant, je vais lancer Diablo 4. Oui, on va tout fermer. Donc, Diablo 4, vous voyez, impossible. Il reconnaît bien que s'il y a une manette, s'il met bien le A, mais impossible de bouger. Pour lui, c'est la regalaille, la manette. Voilà. Donc, impossible. Et impossible de faire basculer sur là-dessus. J'ai pas trouvé. Franchement, alors si quelqu'un a la solution, je suis preneur, j'ai pas trouvé. Je me suis même amusé à désactiver dans le gestionnaire de périphérique la manette de la ROG. Voilà. Et j'ai bien été emmerdé parce que j'ai pas réussi à la réactiver. Et sur le site officiel, tout ça, il n'y a pas les drivers. Voilà. Donc j'ai pas pu, j'étais obligé de faire une réinstallation à cause de ça, ça m'a bien gonflé. Donc si quelqu'un a la solution, comment basculer la manette, que là pour lui c'est vraiment la manette de la ROG et pas celle-là. Et ça me bloque sur plein de jeux, plein de jeux. Donc voilà, c'est côté vraiment casse-couille. Par contre, je vais vous montrer quand même que le jeu tourne. Donc voilà, le jeu il tourne, hop. Je ne peux pas faire ça ici. Sans souci. Bah sans souci, je vais d'avoir une petite saccade. Il y a des saccades de chargement quand même, une petite saccade de chargement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé Petaflana, bah lui il tourne sans souci hein, en 4K 120 Hz. 4K 120 Hz. Alix, justement. J'ai testé la VR dessus, j'ai testé la VR sur mon MetaQuest Pro et j'ai testé à partir de Virtual Desktop, justement qui est au-dessus. Je n'avais pas testé depuis un moment parce que je trouvais qu'il y avait tout le temps un petit flou, un petit truc de niveau de la compression vidéo et franchement, ah là j'ai pas vu. Franchement, j'ai pas vu. Et il est magnifique et la carte est suffisamment puissante pour l'avoir en ultra. Voilà. Donc j'ai pu jouer à Alix en ultra sur le MetaQuest Pro et je me suis pris une grosse claque. Franchement, ça déchire. Franchement, ça déchire. Et pareil, les autres jeux, j'ai essayé les autres jeux donc en mode cinéma avec Virtual Desktop, donc en 2D, hein, mais en mode cinéma, t'es dans ton cinéma qui a un écran géant, franchement ça déchire. Franchement ça déchire. Ça marche hyper bien la VR dessus, mais hyper bien. Je suis hyper content parce qu'il y a plusieurs jeux VR que j'ai pas fait. Genre Alix, je suis arrivé presque à la fin, mais j'ai eu un accident et j'ai jamais pu le finir. Donc voilà, j'ai envie de finir Alix. Il y a Echo 2 que j'ai pris, que j'ai toujours pas fait. Voilà, il y a différents jeux que j'ai envie de faire. Et franchement, la VR, ça tourne, ça déchire. Et ça permet comme ça d'avoir dans mon salon un truc qui prend pas trop de place. Clac, je branche ma console portable dessus, j'en sors la VR et ça marche. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, au niveau performance, donc j'ai fait quelques benchmarks avec 3D Mark. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents benches que j'ai fait. Excusez-moi pour la qualité photo, j'ai pas fait de capture, j'ai juste pris comme ça les photos, je voulais juste savoir les chiffres. Et après, je me suis dit, mince, c'est bête parce que je vais utiliser ces photos pour faire une vidéo. C'est pas grave, ce qui vous intéresse, ce sont les chiffres. Et surtout celui-là, le chiffre Graphics Score. Le CPU, on s'en fout un peu, mais c'est le Graphics Score qui permet de se rendre compte de la différence de puissance entre la GX Mobile et la ROG Ally. Donc là, ce premier chiffre, c'est le 6875. C'est juste, j'avais besoin d'un comparatif, donc j'ai comparé sur mon Alienware. Donc c'est un i7 de génération 8 avec en carte externe. Donc je précise bien en externe parce que forcément il y a une petite perte de puissance. Une RTX 2070 normale, pas une super, une normale. Donc une RTX 2070 avec un i7 génération 8. Voilà, au Graphics Score, vous voyez, je suis à 6875. Pour vous donner un peu une idée, on va se baser comme ça par rapport à une 2070. Donc là, ROG Ally en version non branchée, donc vraiment en version portable, et pas en version turbo, mais en version performance. Donc en 15 watts, je suis à 2002. À peu près 3 fois en dessous d'une RTX 2070, je remonte les chiffres, voilà. À peu près 3 fois en dessous, donc ça vous donne à peu près une idée. En plus, il monte le nombre de FPS. Donc la RTX, je suis à peu près 70 FPS, alors que là, je suis à 30 FPS.
La ROG Ally en version branchée et en mode turbo, donc 30 watts, je crois que c'est ça, 30 watts. Donc là, je suis à presque 3000, je suis à 2008, je suis à peu plus de 35 fps. Voilà. Donc 2008, 2002, vous voyez la différence entre le mode performance, turbo, branché, pas branché. C'est un petit plus, c'est pas une dinguerie, mais c'est un petit plus. Voilà, 2008 et ici 6008. Et maintenant, voici le score sur la GX Mobile. 11 634, et ça fait vraiment plaisir. On se rend compte que la GX Mobile, quand même, elle envoie du lourd. Elle envoie vraiment du lourd. Je suis presque 2 fois plus puissant que ma RTX 2070, donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout, si on compare avec la ROG Ally, là, c'est vraiment le mode 15 watts portable, c'est le mode que j'utilise. Voilà la différence, presque 6 fois, quoi. Un peu moins, mais 5 fois plus puissante. Et là, 110 fps. Donc voilà, c'est un titre d'information, c'est juste un bench, c'est juste histoire de vous donner à peu près une idée de la puissance de la carte. Donc voilà, pour finir cette vidéo, on va essayer de désactiver la carte et la réactiver sans redémarrer la console. C'est marrant, hein, je suis habitué au tactile, mais non, j'ai pas de tactile sur cet écran. Ah là là, allez, on va aller là. Encore que je peux normalement y aller à la manette, ouais. Ah, je peux y aller à la manette. Et là, je peux pas. Donc là, c'est chouette, c'est que je peux aller à la manette dans le menu, mais là, je peux pas aller à la manette. Donc, il faut obligatoirement une souris. Oui. Sinon, je peux pas l'avoir. Ça, c'est chouette. Donc, on va désactiver. OK. Il me dit qu'il y a des logiciels lancés, d'arrêter tout. Arrêtez tout. Je vais juste décaler pour que vous voyez bien. Hop. Donc, quoi que je vais la poser là. Il désactive. Les petits bonhommes que je suis pour essayer de remonter. Donc là, ça marche bien. Il désactive la carte. Traitement en cours. L'écran est éteint. Ici, ça va se fermer. Là, ça a fonctionné parfaitement. J'enlève le petit interrupteur. Hop, je la débranche. Donc là, ça a marché. Mais vraiment nickel. On va la remettre. Je la rebranche. Je réactive le petit interrupteur. Voilà. Est-ce que je veux basculer? Je fais OK. Là, il me dit pareil qu'il faut tout fermer. Il fait le traitement. Et là, ça marche du premier coup. Voilà. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et donc, pour finir cette vidéo, ben, la XG Mobile, c'est un bon produit. C'est un bon produit, je ne peux pas dire le contraire. Ça manque de choses. Au niveau logiciel, on se rend compte que voilà, c'est pas encore parfait. On va devoir attendre quelques mises à jour, que ça s'améliore. Déjà, j'ai plus d'écran bleu, ça c'est chouette. Alors qu'il y a 2 jours, j'avais des écrans bleus en la branchant, en la débranchant. Là, j'ai plus d'écran bleu, donc c'est stable. Ça prend pas toujours la carte, mais au moins j'ai plus d'écran bleu. Ça c'est vraiment cool. Ce qui me gêne un peu, c'est que ça manque un peu de puissance. Voilà. On voit les jeux récents, les derniers jeux récents. Diablo, Elden Ring, tout ça, c'est pas possible d'y jouer en 4K Ultra. C'est pas possible d'y jouer en 4K Ultra. Voilà, c'est un peu dommage parce que la carte coûte vraiment très cher. La carte est vraiment très chère. Et au prix officiel de la carte, j'aurais vraiment eu les boules. J'aurais vraiment eu les boules au prix officiel de la carte. Moi, j'ai profité d'une promo avant la sortie de la ROG. Donc, il y avait une promo qui avait été mise en place. Et donc, la carte m'est revenue 500 € de moins. Voilà. Donc 500 € de moins, ça va, c'est correct. J'aurais payé son prix officiel que de 1300 €. J'aurais eu les boules de ne pas pouvoir jouer en 4K Ultra 60 fps. Franchement, j'aurais eu les boules. Hein, parce que voilà, 1300 balles, t'as une bonne carte graphique sur un PC. Donc voilà, j'aurais vraiment eu les boules. 500 € de moins, ça va. Ça peut juste, mais ça va. Je suis très content que la VR fonctionne nickel avec. Mais vraiment nickel. Franchement, Alix en Ultra, en plus dans le MetaQuest Pro. Oh, la dinguerie, franchement, la dinguerie, je me suis fait plaisir hier, j'ai halluciné, quoi. C'était vraiment nickel de chez nickel. Donc voilà, maintenant c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Il faut savoir que ce modèle-là n'est actuellement plus disponible à la vente. À première vue, il en aura peut-être plus.
il n'y en aura peut-être plus. Il y a des sites qui annoncent qu'il n'y en aura peut-être plus. Maintenant, il faudra voir avec Asus. Il y a le modèle 4090, mais qui coûte, il coûte 2000 et quelques euros. Donc, ouais, ça fait vraiment très très mal. Donc, à vous de voir. Je suis vraiment content de l'avoir eu à 500 euros de moins. Sinon, ouais, sinon j'aurais vraiment pleuré. En défaut, le câble qui est un peu court, mais à première vue, ils n'avaient pas le choix. Et elle est quand même bruyante quand elle monte vraiment, vraiment dans les tours. Par contre, je suis très content parce que ma télé scale super bien. Donc, je cale les jeux en 1440p, en ultra, 60 fps. Je suis posé, clac, j'ai l'image sur ma télé 4K qui est vraiment nickel. Et je peux jouer à tous les jeux sans aucun souci. Et la VR de façon nickel. Ce que je voulais vraiment, c'était la VR. C'est un boîtier qui prend pas trop de place, qui est pratique. Voilà, je suis assez content. J'ai vraiment hâte que ça s'améliore niveau logiciel, hein, que Asus continue d'améliorer le bousin. Maintenant, à vous de voir, suivant votre envie, la disponibilité, votre argent, votre besoin et tout ça, si ça vous intéresse ou pas. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!